Aujourd'hui, on parle de science alimentaire avec la phénylcétonurie. On le sait, vivre avec la phénylcétonurie, c'est une gestion quotidienne de tous les instants, mais la science évolue et il y a une étude qui est sortie en mai 2024 qui faisait une revue de l'état des lieux sur l'alimentation avec la phénylcétonurie. Donc, on va parler de ça aujourd'hui dans ma vidéo et spoiler alert, c'est encourageant, mais c'est pas parfait. Mais avant de continuer, je vous rappelle encore une fois d'aller vous abonner directement sur mon blog à phénylcétonerie.ca. Je vais aussi publier un article qui va détailler un peu plus ce dont je vais parler aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser un petit j'aime. C'est la meilleure façon de m'encourager. D'abord, l'étude va parler des glycomacropeptides, les GMP ou GMP en anglais. On les connaît, c'est toujours d'actualité. Le goût va être plus naturel, c'est moins chimique, c'est quand même important le goût avec la phénylcétonurie. L'étude confirme le potentiel des glycomacropeptides, mais les produits sont quand même assez variables. Tous les GMP ne sont pas égaux. Il y en a qui sont très caloriques, d'autres qui ont beaucoup de sucre et de gras. Il y a même certains qui vont contenir plus de sucre que les acides aminés libres qui sont classiques. Donc, du côté du goût, oui, c'est mieux, mais attention à la composition. Moins de phénylalanine dans des aliments du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé avec l'étude. Il y a des nouvelles techniques qui permettent de réduire la phénylalanine dans des aliments, mais sans réduire ou détruire le goût. Il y a trois tactiques en particulier. Il y a ce qui s'appelle le charbon activé, qui va réduire jusqu'à 97% le niveau de phénylalanine. C'est assez incroyable. Il y a les résines macroporeuses qui vont être aussi efficaces et il y a la nanoparticule de chitosane qui a été testée, par exemple, pour baisser la phénylalanine dans le riz. Et ça, je suis très excité pour ça parce que le riz, c'est définitivement mon aliment préféré dans la vie. Donc, l'objectif de tout ça, garder les nutriments, enlever la phénylalanine, donc sans que ça devienne fade ou artificiel. Donc, une grosse victoire pour la phénylcétonurie. L'étude parle enfin de quelque chose qui s'appelle l'acceptabilité sensorielle. Autrement dit, il commence à se soucier du goût, de la texture et de l'odeur, ce qui est quand même assez important quand on veut manger. Manger, c'est un plaisir, on veut que ça soit bon. Par exemple, il y a des substituts de yogourt faibles en protéines qui ont été développés avec des bonnes notes du côté du goût et de la texture, et aussi des biscuits faibles en phénylalanine avec des teneurs en phénylalanine qui sont extrêmement basses, mais avec un goût et une texture améliorée. Donc, c'est vraiment positif pour nous. Ça va contribuer à réduire la fatigue alimentaire, mais surtout aussi aider à l'adhésion au régime faible en phénylalanine. Ici, on parlait un peu d'impression en 3D. Oui, oui, je parle bien d'impression en 3D. Une nouvelle technique très bizarre, très intéressante. Impression 3D alimentaire, c'est en train d'arriver. Donc, ça pourrait être intéressant pour la phénylcétonurie parce que ça pourrait créer des textures intéressantes, personnaliser les apports en phénylalanine et rendre des formules plus attrayantes, surtout pour les enfants. Et ça, c'est extrêmement important pour les enfants de maintenir le régime faible en protéines et de prendre les formules d'acides aminés qui est absolument critique pour notre santé. Donc, tout ça est encore en développement, mais ça a un gros potentiel. Petite réflexion personnelle, qu'en est-il des sucres? Donc, oui, c'est bien beau, tous ces nouveaux aliments, mais l'étude ne parle pas vraiment de la qualité nutritionnelle globale. Personnellement, ceux qui me suivent savent que je suis très conscient de toute l'alimentation très glucidique et bourrée de sucre de la phénylcétonurie. Donc, j'aurais aimé qu'on se penche un peu plus sur la question. Ça reste des produits ultra transformés, souvent sucrés. Ça serait très important que les compagnies qui créent ces aliments-là se penchent sur la question des glucides, parce qu'il y a des études qui ont démontré que l'alimentation PCU va entraîner une prise importante de glucides et trop de glucides peut créer des problèmes comme la résistance à l'insuline. Et c'est un sujet pour une autre vidéo parce que c'est un gros problème qui peut amener tout plein de problèmes de santé. Juste une raison excessivement importante de réduire les glucides dans toute notre alimentation. Donc, même si c'est faible en phénylalanine, c'est peut-être pas nécessairement une alimentation équilibrée. On veut des aliments qui sont faibles en phénylalanine, mais aussi on veut des aliments qui sont bons pour la santé parce qu'on veut vivre en parfaite santé le plus longtemps possible. Donc, les solutions existent, la science avance lentement mais sûrement. C'est des excellentes nouvelles. Les GMP, ça reste encore la technique numéro un qu'on apprécie, mais la réduction en phénylalanine,
avec les nouvelles techniques comme le charbon activé, l'impression alimentaire 3D qui est extrêmement intéressante. Tout ça, c'est prometteur. Il faut aller plus loin, qualité, nutrition globale, moins de glucides, parce que vivre avec la phénylcétonurie, c'est possible, mais vivre avec beaucoup de saveurs et des bons aliments, c'est encore mieux. Avez-vous des commentaires sur ce sujet-là? Si vous en avez, je vous encourage à aller laisser un commentaire sur la vidéo ou bien même sur mon blog.